Deuxième partie, nous allons ouvrir l'antenne pour que les uns et les autres donnent leur point de vue. Nous attendons toujours le retour des membres de la famille. Comme vous l'avez entendu avec les autres, il y a des tractations qui se passent. Je ne veux pas savoir ce qui se passe derrière. Tout ce que j'ai posé comme question hier, les questions restent d'actualité. Et les questions restent d'actualité. Et nous attendons les réponses. Peu importe qui pense quoi, qui fait quoi, qui a dit quoi, on s'en bat les... Je l'ai dit hier, on s'en bat un peu les... Voilà. Donc, il est question ici d'évoquer clairement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de revenir sur les questions essentielles qui ont été posées dans ce débat. Et je ris très fort lorsque je vois certains faire des analyses, parler au conditionnel et nous dire que ce n'est pas du conditionnel. Je suis surpris que certains prennent comme référence aujourd'hui la CIA TV et d'autres supports politiques et nous sommes en train de critiquer la crise politique. C'est une parenthèse. Je suis surpris également que certains tournent autour du pot. C'est incroyable. Partagez le direct. Nous allons revenir sur certains points, les uns après les autres. Parce qu'il est important, le port du cerveau est obligatoire. Si vous n'avez pas votre cerveau en place, je vous prie de sortir du direct. Même si on est 10, on va faire un bon live et on sera cool dans le 10 là. On ne cherche pas à avoir 100 000 personnes. Et on ne cherche pas, on n'est pas, ma mère, pardon, tu pourrais pas attendre un peu. Waouh. Alors, on ne peut pas être dans une république qui se veut constructive, qui se veut juste, sur la base sur laquelle on veut bâtir de la justice, et venir nous faire gober des conneries aujourd'hui. J'appelle encore ça des conneries. Allez le dire à qui vous voulez. Et j'insiste, et je signe sur un point clair, qui est évident. C'est que, 1, les circonstances de la mort de notre jeune frère sont floues. De 2, les responsabilités du corps médical sont engagées, mais également les responsabilités des employeurs et ceux qui l'ont accompagné. S'il y a un flou, ce flou est entretenu par tous ceux qui sont autour de ce dossier. De 3, et vous n'allez pas me dire le contraire, et tous ceux qui ont intervenu n'ont pas dit le contraire, la famille n'a pas été impliquée dans la prise de certaines décisions. Je suis quand même surpris. Hein? On est pour la plupart en Europe. On parle ici d'une prise en charge d'un accidenté de la route. Entre guillemets. Je recommence. Le jeune Samy Lenoir aurait été victime d'un accident. Ce sont encore les avis des uns et des autres. Et j'insiste sur un point. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de commenter là, il suffit d'aller vous abonner. Hein. Abonnez-vous à la page et vos commentaires vont apparaître. Pour le moment, ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, je ne pourrai pas voir les commentaires. Les modérateurs, s'il vous plaît, mes chers modérateurs, s'il vous plaît, blocage activé. Les têtes de mort activées, blocage. Les commentaires déplacés, désagréables et haineux, blocage activé. Je ne veux pas les têtes de nœuds dans mon live. Je le dis comme ça. Et il faut que ce soit clair. Premier élément. On n'est qu'à un partage. Hein. Vous êtes 300 spectateurs et personne n'a encore commencé à partager. Et il n'y a que 7 réactions. Mettez les cœurs, mettez les likes, sécurisez le live, mettez les cœurs massivement et partagez le direct. Parce que nous allons revenir sur les détails que beaucoup allument leur caméra et refusent de voir. Je recommence. Beaucoup allument leur caméra et refusent d'allumer leur cerveau. Et j'assume mes propos. Beaucoup allument leur caméra et refusent d'allumer leur cerveau. Ce matin, j'ai entendu dans un live où on a dit « Oh, ce n'était pas son enfant. » L'enfant de quelqu'un, c'est qui? Tu es le père de quelqu'un lorsque tu es quoi pour cette personne? La paternité n'est pas simplement le lien de géniteur, non. Il est le père de cet enfant. Point final. Oh, c'est son sperme, c'est pas son sperme, c'est son enfant, à part adoption. On s'en bat les gnognottes. Ce qui compte, c'est qu'il y a un lien de paternité, de respect et d'affection entre l'enfant et le papa. Point. Heureusement, le jeune One Love s'est excusé là-dessus. Deuxième élément. Je vous demande de partager le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. On est qu'à un partage, hein. Un partage ou 2 partages. Ce n'est pas encore monté. Partagez. Bon, un partage ici, c'est dans les groupes. Mais les partages dans les messengers, ça se voit que c'est en train de partager. Oui, mais partagez massivement. Deuxième élément, à ceux qui parlent de nouveaux blogueurs et machin là. Je ne suis pas sur la toile pour être connu ou quoi que ce soit. Je suis sur la toile pour partager mes analyses. Qu'elles soient pertinentes ou non. Mais je me bats toujours pour que mes analyses semblent les plus pertinentes possibles. Je pose un ensemble de questionnements. Je me mets dans la peau de X, Y et Z. Et j'essaie de poser le problème sous plusieurs angles. Et à partir des angles d'attaque, je vous laisse le soin de réfléchir.
et que nous puissions réfléchir ensemble pour tirer des conclusions. Alors, la semaine a été très difficile, oui. Maître Alice, comme par exemple, a été très prise depuis le matin, entre des émissions, entre des réunions, et je n'ai pas pu faire le suivi avec elle. Je viens d'arriver, j'étais en train de suivre quelques lives en chemin, et là, j'ai pu m'asseoir. Et nous allons recommencer là où on s'est arrêté. On va même faire un backward induction. On va retourner pour clarifier certaines choses. Les photos sont sorties. On montre sa photo à l'hôpital. On montre sa photo de son bras gonflé, du liquide qui coule là-dessus. Mais je vous pose encore la question. Chers Camerounais, chères Camerounaises. On nous dit maintenant que les autorités ont été informées de l'accident. D'accord. D'accord. Les autorités, vous faites confiance aux autorités aujourd'hui? Vous faites confiance aux autorités aujourd'hui? Les autorités vous ont dit qu'ils ont assisté à l'accident. Montrez-moi une photo, une vidéo de l'accident de Samy Lenoir. J'arrête mon direct. Montrez-moi une vidéo de l'accident de Samy Lenoir. J'arrête mon direct. Mon feu grand-père disait, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. Qui vous a dit qu'il a eu un accident de la route? Les gens ont dit, oh tel est ceci, oh tel est cela. Vous êtes libre de dédouaner qui vous voulez. Je n'accuse pas quelqu'un, mais je dis, il y a des responsabilités dans ce dossier et qui ne doivent pas être cachées. Ça, c'est mon point. C'est le premier point sur lequel j'insiste. Deuxième élément, la communication a été mauvaise. Et je l'ai expliqué ici. J'ai pris le communiqué, j'ai décortiqué. J'ai pris la vidéo de la fille qui a témoigné, qui est la mère de son enfant, José, et j'ai fait le parallèle. En échangeant avec les proches de la famille, on fait ce qu'on appelle un recoupage. En communication, ça s'appelle la triangulation. Pour ceux qui viennent nous donner désormais des leçons à 2 balles. Première question. Si vous trouvez qu'elle n'est pas pertinente, laissez-moi un commentaire. Gabriel Nandi n'a pas fait un accident. Toute la toile a été inondée de ces vidéos. Vidéos amateurs. Dites-moi, un phénomène, un événement public, je l'ai dit, il y a eu une course de moto, le week-end du 30, 31 et 1er juin. Je l'ai encore dit hier. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y était vraiment? Certains affirment qu'il y était. On a mené des enquêtes, on dit oui, un certain Camdem lui a proposé un marché, il en a parlé à sa supérieure, ils en ont discuté, est-ce qu'il devait aller, est-ce qu'il ne devait pas aller? Peut-être. Mais la question reste, avez-vous une vidéo de l'accident? Ou même au moment où on intervient, on le secourt, ou on réagit? Montrez-moi une vidéo, je coupe mon direct. Tout de suite. Tout de suite. Vidéo Abakou, elle est où? Une photo de Samy Lenoir couché, ou bien qu'on le transporte, ou bien une intervention. C'est une ambulance qui l'a porté? C'est un taxi? C'est un personnel? Les autorités qui disent avoir été présentes étaient où? L'accident a eu lieu à quelle tronçon du trajet? Dans quelle position? Il était dans la foule? Il était sur la route? Il était sur le bas-côté? Est-ce qu'il avait son matériel? Son matériel s'est-il brisé? C'est un photographe. Posez-vous les bonnes questions. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas grand-chose. Je vous demande de réfléchir. C'est tout. Je réfléchis avec vous. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Cette tribune est une tribune qui nous permet d'échanger. Et je reformule ma question. Et je vous prends tous à témoin. Il semble que j'ai bloqué les commentaires. Je vais aller voir comment je peux enlever ça. Parce que ceux qui peuvent commenter sont simplement ceux qui ont interactivité. Je vais voir comment je peux modifier ça. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas vos réactions. C'est pas bon. C'est pas normal. Je vais regarder dans paramètres. Excusez-moi. Commentaires. Abonnés seulement. Je vais mettre tous les spectateurs. Voilà. J'ai envie de voir vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est un paramètre d'usage qui a été mis sur le live. C'est pas moi qui... Diffusion. Alors, on revient sur la diffusion. Parfait. Alors, je reviens là-dessus. Maintenant, aperçu du stream. Oh là, je vois plus rien. Maintenant, je pense que j'ai... Non, voilà, là, c'est correct. Est-ce que vous pouvez maintenant mettre des commentaires? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Je sais pas ce qui se passe, mais l'avantage des abonnés, c'est de pouvoir, je sais pas. Il a été très mal paramétré ce live. J'ai partagé le direct de tout ce que je pouvais partager, c'est ma nature. Tous ceux qui commentaient, même ceux avec qui on n'a pas le même point de vue sur X ou Y question, c'est aussi ça la grandeur, c'est de pouvoir avoir les avis divergents, mais rester dans le mood.
et de dire les choses comme elles sont. Revenons maintenant là-dessus. Voilà, parfait, donc c'est correct. Excusez-moi, il fallait que je règle ça pour que vous puissiez commenter, mais il paraît que vous n'arrivez pas à commenter, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais essayer de cross-poster le direct sur d'autres pages, pour que, étant sur ces pages-là, vous puissiez commenter. Je pense que ça pourra régler peut-être une partie du problème. Alors j'ajoute les pages, je vais cross-poster. Pour ceux qui peuvent partager, tant mieux. Moi, je suis bloqué de partage. Je ne peux pas partager. Voilà, les commentaires commencent à venir. Merci. Edgar Majesté Banga. Bonsoir, vraiment mon frère, la fête, si. Là, me gagne. C'est bon maintenant, Giz Joe. Vous posez de très bonnes questions. Merci, madame. Alors, je reviens là-dessus. Maintenant, le live est cross-posté sur d'autres pages. Les commentaires peuvent apparaître. Merci beaucoup à la technologie. Je reviens donc sur le tableau de bord. Je ne suis pas très high-tech. C'est vrai que je suis dans la programmation, mais c'est pas trop... Voilà, je suis dans le live maintenant. C'est parfait. Alors, j'aimerais qu'on se pose les bonnes questions, les amis. Je préfère regarder sur le téléphone parce que sur l'ordinateur, je suis un peu perdu. Je disais donc ceci. Posons-nous les bonnes questions. Première question que j'ai posée depuis hier. Je pense que beaucoup m'ont suivi. Depuis hier et avant-hier que j'ai posé cette question, les gens ont commencé à ouvrir les yeux et dire « Ah, c'est peut-être vrai. Hein? Ah, je recommence. Je n'ai jamais accusé Mme Karimo d'avoir vendu les organes. C'est nulle part dans mes lives. Je n'ai jamais accusé Mme Karimo d'avoir assassiné le jeune homme. Mais je l'accuse de négligence et de l'avoir empêché de séquestration, de l'avoir empêché de communiquer avec sa fille et avec les membres de sa famille qui auraient pu lui apporter un soutien psychologique important dans ces circonstances-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez un employé, je ne connais pas les termes de votre contrat, mais vous amenez quelqu'un à Kribi, ce n'est pas sa maison familiale, alors vous louez une maison, il est sous contrat avec vous, il est sous votre responsabilité. Fût-il un adulte? Parce que si une guerre déclenche maintenant du côté de Kribi, vous serez le premier responsable à les évacuer. C'est pour ça que vous avez pris une maison pour les loger. C'est pour ça que vous deviez les loger dans un hôtel. C'est pour ça que vous devez assurer leur sécurité. Parce que si vous allez faire un montage vidéo dans le Nozo, vous allez demander à avoir une certaine sécurité rapprochée pour vos employés. Alors ceux qui utilisent le fallacieux prétexte des employés, de l'indépendance, de la responsabilité, ils sont majeurs, ils sont ceci, ils ont le droit de prendre certaines décisions, je vous dis, faites attention. Faites attention avec les règles du droit du travail. Vous avez un contrat avec quelqu'un. Fût-il un simple prestataire? Fût-il un simple prestataire de service? Il y a des accords de partenariat, les accords dans votre contrat qui réglementent qui est responsable de quoi, qui assure ma sécurité à Kribi, qui assure mon transport à Kribi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le jeune homme a demandé à l'équipe est-ce qu'ils pouvaient aller ensemble sur le lieu du rallye. Et vous l'avez dit dans le communiqué officiel de Mme Karimo. Un communiqué que je peux relire ici. Chacun de vous peut le retrouver. À peine nous avons critiqué ce communiqué avant-hier qu'il a commencé à avoir des modifications. Et moi je vous dis, faisons attention. Et je dis encore, et j'insiste là-dessus, parce que c'est très important. Le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Et je pense, je vais revenir sur un élément. Certains ont demandé pourquoi je n'ai pas fait le live le matin. C'est parce que j'estime que lorsque certains collaborateurs ou certaines personnes avec qui on a une certaine complémentarité ou une certaine compréhension de certains sujets politiques sont déjà en live, il vaut mieux que je n'y aille pas. Même s'il est connu que depuis 2 ans et demi ou 3 ans, je fais les lives le samedi, un peu avant J-Paul et Mingonon. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça a dû être un problème de communication. Ne vous attardez pas là-dessus. C'est passé et c'est passé. Revenons simplement sur le sujet qui nous concerne. Samy le Noir aurait pu être votre fils. Il aurait pu être votre frère. Il aurait pu être votre enfant. Et tout ce que je demande à chaque Camerounais, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui lui est proche et de se poser les bonnes questions. Premièrement, vous nous dites qu'il y a eu un accident à Kribi. Soit. Les autorités semblent avoir confirmé cette thèse. Soit. Il semblerait que ce soit avéré. D'accord. Il se pourrait même que certains aient assisté à l'accident en face. Je vous le concède. Même pas une vidéo, même pas une photo. Les Camerounais qui sont des paparazzis, rien. Je peux donc émettre une hypothèse que Samy le Noir a été bastonné dans une chambre ou bien il a été agressé physiquement et qu'on a voulu étouffer l'affaire. C'est une hypothèse. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je peux donc également librement, comme vous avez les esprits très fertiles,
Je peux également imaginer qu'il y a eu une mésentente sur certains points avec certaines autorités ou bien avec certaines personnalités ou bien avec une grande dame de la République qui voulait sortir avec lui et blablabla et elle a coincé quelque part, elle a fait bastonner par ses gardes et on a tourné l'affaire sous la forme d'un accident. Je peux, comme vous êtes très fertile dans votre réflexion, je peux également faire comme vous et émettre des hypothèses. Que peut-être que Samy Lenoir a été blessé ailleurs et on a voulu couvrir ça sous la forme d'un accident. Deuxième question. Avez-vous l'identité de la personne qui semble l'avoir renversé? Deuxième question. Avez-vous l'identité de la personne qui semble l'avoir renversé? La voiture a été noire ou bleue ou grise ou marron ou rouge. Je suis quand même surpris. Hein? Honnêtement, je vais vous dire, je suis quand même surpris. Vraiment surpris. Pourquoi? Parce que on a l'habitude d'avoir des débats, des incompréhensions. Mais j'ai rarement vu des gens tomber dans les insultes à ce point. Et j'aimerais clarifier ces éléments-là. J'ai dit ceci. Le communiqué tel qu'il est publié est laconique, mal libellé, hors de propos, et qui démontre une certaine attitude non seulement de distanciation, d'irresponsabilité et de fuite de responsabilité dans le dossier, dans la gestion du dossier du jeune Samy Lenoir. Et j'insiste là-dessus. Je dis encore, est-ce que vous avez une photo? Je n'ai pas encore vu un accident au Cameroun où aucune photo ne soit sortie. Même les photos des accidents au niveau de la côte sur Bafoussam ou sur Batié, quand il y a accident, les vidéos sortent. Les vidéos sortent. Vous entendez toutes les versions. Vous entendez même, vous voyez même les vidéos. Oh, le camion a fait ceci. Il est allé en troisième position. Il a fait cela. Et bon, bim, il y a eu accident. Voilà, le chauffeur est monté, il est descendu. Vous avez quand même des témoins oculaires. Alors, je reste sur ma première question. Avez-vous une vidéo? Avez-vous une photo? Avez-vous la preuve qu'il y a exactement eu un accident? C'est ma première question depuis hier. Et qui me vaut toutes les insultes sur la toile. Certains de mes amis même sont allés jusqu'à me traiter de tous les noms, de vouloir tirer des conclusions hâtives. Et je vous invite, s'il vous plaît, à vous poser les bonnes questions. Quand une femme en sans caleçon passe à Yaoundé, les gens filment, ils balancent sur la toile. Oh, telle femme fait déshabiller. Oh, tel enfant a fait ceci. Oh, tel a fait cela. Et Samy Lenoir, qui a 47 000 abonnés, qui est connu, qui est mignon garçon, a fait accident. Aucune personne n'a pris de photo dans tout Kribi lors d'un événement de course partout connu dans toute la ville. Je vous reformule la question. C'est mon premier point. Si vous m'apportez une vidéo, vous me dites, voilà l'accident de Samy, je m'arrête et je vous dis bravo. Et maintenant, on va reformuler les questions. Mais c'est la première étape. Lorsque mon professeur de philosophie disait toujours, le questionnement est la base de toute réflexion psychologique, philosophique. Toute intelligence, toute réflexion, toute construction part du questionnement. Et il y a un voice dans lequel il dit avoir été percuté par un véhicule. Il a dit ça à qui? Qui lui a dit de le dire? Il était dans quel état quand il le disait? Faites attention, hein. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Je recommence. Comme le professeur Nyamsiem souvent dit. Je recommence. Est-ce que vous avez vu un accident au Cameroun depuis l'arrivée de l'appareil photo? Un accident où il n'y a pas de photo ni de vidéo. Je peux donc faire comme vous, qui avez l'esprit très fertile, et dire, ah, peut-être qu'il sortait avec la soeur de Karimo, peut-être qu'il sortait avec la cousine, peut-être il avait une gars à Kribi, ça a mal tourné, oh, peut-être une gars venait de tourisme, elle venait de Mbeng, ça a mal tourné, quelqu'un l'a poignardé, on l'a bastonné, on l'a laissé là-bas, il a fallu trouver une invention. Je peux penser ce que je veux. Ce Congossa VIP authentique, Congossa VIP authentique ne veut pas dire que la personne qui dit ce qu'il dit est authentique. Prenons le temps de faire notre propre réflexion. C'est le début de la philosophie. Le début de la bonne réflexion. C'est d'avoir son propre avis. De faire sa propre analyse. Félix, hier tu demandais une photo de l'accident. C'est sorti aujourd'hui et maintenant tu demandes la vidéo. Aux gens, Nana, s'il te plaît. Ne sors pas du cadre. Parce que moi, j'ai dit, hein, dans ce live, un propos déplacé
Je suis à fleur de peau. Un propos déplacé, je vous bloque à vie. Que nous soyons amis ou pas dans une autre vie, ça ne compte pas. Je vous invite à être très respectueux. Vous avez les photos de l'accident? Vous avez les photos où on montre Samy Lenoir en train de coucher ou bien machin? Vous avez les photos de l'accident? Vous avez identifié la personne dans l'accident? Couché sur la route, blessé, dans quel habit? Dans quelle tenue? Vous avez la vidéo? Les uns disent que les autorités ont dit que. D'autres vous disent que oui, il y a des amis qui étaient témoins. Et je reviens sur la première question, qui est la clé dans cette affaire. Y a-t-il eu accident ou pas? Si oui, où a eu l'accident? C'était où? D'autres ont pris l'exemple de maître Sylvain Sop. Vous ignorez que Sylvain Sop a eu un accident et il a été assassiné dans un hôpital par injection? Dans un hôpital régional du Cameroun? On n'avait pas besoin d'accuser celui avec qui ils étaient. Loris Malolo, je ne permets pas d'écart ici. Hein. Ici, tout le monde est égal et égaux. Il n'y a pas de que calme tes nerfs. Il y a 2000 personnes connectées et je n'ai pas besoin d'avoir l'avis des propos déplacés de 2000 personnes. Je vous invite à être respectueux, qui que vous soyez. Tout le monde doit être respectueux ici et se respecter les uns et les autres et respecter les avis des uns et des autres, qu'ils soient contradictoires ou pas. J'accepte les avis contraires et je les lis d'ailleurs, mais j'aimerais que nous soyons cohérents et respectueux. Il avait une blessure ouverte à la main gauche. Les photos de l'hôpital le prouvent. Il était habillé avec un jean blanc, un t-shirt blanc. J'ai plusieurs photos ici. Ensuite, vous avez vu son bras lorsqu'il est mort? C'était comme le bras. C'était plus gros que le bras de... Comment on appelle le boxeur, c'est camerounais? C'est comment il s'appelle? Le lutteur aussi de MMA, comment il s'appelle? Ngannou. Son bras était devenu comme une montagne. Déchiré. Avec les sutures. Et je vous dis, certains sont allés jusqu'à dire, oh, le petit a mis la main ici, il a mis la main là-bas. Je ne suis pas dans la diversion. Je ne suis pas dans la diversion. Les avis de ses proches disent que Samy Lenoir était très croyant. Et je me fie à ce qui est dit. D'autres disent qu'il était très proche de sa fille. Je me fie à cela. D'autres disent qu'il était très proche de beaucoup de personnes. J'ai même des photos et des vidéos. J'ai une amie ici au Canada avec qui ils étaient très proches, qui m'a aussi donné son avis sur Samy Lenoir. J'ai beaucoup d'avis sur Samy Lenoir. Et je suis en mesure de conclure que Samy Lenoir était un Camerounais lambda comme tout le monde, qui avait une facilité à vivre avec les gens, qui était très ouvert, souriant, gentil et très cordial avec tout le monde. Et la question essentielle sur laquelle je mets l'accent est de savoir, question numéro 1, y a-t-il eu accident à Kribi? Oui, à Eton de Luxe, tu vas intervenir après. On est à la 30e minute du live. À 40 minutes, j'ouvre la ligne. Je vais aller plus vite. Parce que, à 40 minutes, j'ouvre la ligne. Chacun doit pouvoir donner son avis. Ce n'est pas mon avis seul qui doit compter dans cette affaire. Mais je vous ai donné mon avis il y a 2 jours. Quand le communiqué de Mme Karim est sorti, j'ai décortiqué le communiqué avec vous. J'ai fait une analyse du français utilisé, de la calligraphie, du contexte, des mots employés, du champ lexical, visiblement, massivement. Et finalement, vous avez eu confirmation que Karimo n'était pas sur le terrain quand on l'a mené à l'hôpital. Pourtant, elle était à Kribi. Et elle a été informée que son collaborateur a eu un accident grave qui nécessitait une intervention immédiate. Deuxième question. On nous informe qu'il a été évacué de Kribi pour Yaoundé. D'accord. Yaoundé-Kribi, c'est 5 heures. Yaoundé-Douala, c'est 2 heures. Douala a quand même l'hôpital à Kentini et plusieurs autres cliniques. Des cliniques. Des hôpitaux privés. Yaoundé, c'est 5 heures. Supposons, premièrement, dans tout Kribi, chaque fois qu'il y a eu accident à Kribi, donc il n'a jamais eu d'opération. Jamais. Personne n'a jamais fait un accident à Kribi jusqu'à ce qu'on ait eu besoin d'opérer la personne. Au Nozo, les Camerounais meurent, tu ne dis rien pourquoi. Monsieur Frankoulou, pardon, bloquez-moi cet individu, s'il vous plaît. Parce que je parle du Nozo depuis le début du Nozo. Je suis dans la résistance depuis 2005. Je suis membre créateur de l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun, l'ADEC. À l'époque, on m'appelait Tarzan. Je faisais sortir tous les enseignants des salles. Je suis fait partie de ceux grâce à qui la pension de scolarité à l'université n'est jamais passée de 50 000 à 100 000 comme ils ont voulu le faire. Nous avons fait la grève de la faim devant le rectorat de l'université de Yaoundé 1 avec moi, Fondjontou, Lin John Bou, Okala Ebode et toute notre équipe. Alors qu'un monsieur comme ça vienne dans mon live
pendant que je suis en train de parler de sensibilisation et me demande, pendant que la guerre du Nozo est en train de chauffer, tu étais où? Je parle du Nozo depuis. J'ai même composé une musique sur le Nozo que j'ai financé la production et qui est sur YouTube en ce moment. Alors, monsieur Franck Koulou, portez vos pieds et sortez de mon direct avant que je ne me fâche. Messieurs les modérateurs, supprimez-moi ce contact. Il n'a pas le droit d'être ici. S'il vous plaît. Merci. Il faut que ce soit bien clair. Je n'ai pas besoin de venir sur la toile pour présenter mon CV ou expliquer ce que j'ai déjà fait dans la résistance ou expliquer ce que j'ai déjà fait pour le Cameroun. Ce que je fais, je le fais discrètement. Les écoles pour lesquelles je contribue, ou bien les fondations, ou bien les orphelinats, je n'ai pas besoin de venir sur la toile faire la publicité. J'ai une fondation que j'ai lancée qui est financée par mes concerts que j'organise. Et le moment venu, vous serez informés. Je n'ai pas besoin de faire la publicité de ce que je fais. Ce que je fais, je le fais en estimant que c'est bon pour le Cameroun. Point final. C'était une parenthèse. Alors, monsieur Franck Koulou, s'il vous plaît, allez porter votre cerveau et peut-être dans une autre vie, vous reviendrez quand ce serait sur notre page. Mais sur celle-ci, vous êtes bloqué et à vie. Alors, j'aimerais préciser une chose. Il y a 2 questionnements qui ont été faits. Et j'en ai fait 3 ou 4 ces derniers jours. Je n'ai pas dit que Yaoundé Douala c'est 2 heures. Kribi Douala c'est 2 heures. Kribi Yaoundé c'est quasiment 5 heures. C'est les informations que nous avons eues. Si ce n'est pas vrai, clarifiez-le s'il vous plaît. C'est ce que j'ai eu comme information. C'est tout. Donc, étant donné cette situation, j'aimerais préciser une chose. Il y a l'hôpital général de Douala qui peut faire des opérations. Il y a l'hôpital à Kentini qui peut faire des opérations. Ne venez pas nous dire que le Cameroun n'a pas de plateau technique, n'a jamais de plateau technique. Oui, le Cameroun est dans une pauvreté totale. Le Cameroun est mal géré. Ça, c'est un fait. Mais ne mélangez pas les sujets. Ici, nous sommes en train de parler de la situation de Samy le Noir. Samy le Noir. Nous sommes en train de parler d'un contexte dans lequel je pose une question simple. Avez-vous vu l'accident? Avez-vous les photos de l'accident? Avez-vous les témoins oculaires qui disent « J'étais là, c'était à telle heure, à tel endroit, à tel angle de telle rue, la voiture avait telle couleur ?» Je pose la question d'un enfant qui ne connaît pas. Ensuite, je formule une autre question. Pourquoi l'avoir amené plutôt à Yaoundé vers un médecin dont vous aviez le numéro précis? Ça peut être une recommandation du médecin, d'accord. Mais en cas de situation urgente, pourquoi n'être pas arrivé à Yaoundé et aller dans l'hôpital le plus rapproché, le service d'urgence le plus disponible pour intervenir rapidement? Pourquoi? S'il vous plaît, réactivez le commentaire de Tontinade Marcel. Il semble que quelqu'un l'a bloqué ou bien supprimé son commentaire. Voilà, d'accord. C'est parfait, merci. Alors, on me demande de respirer un peu quand je parle, trop de vérité. Non, mon frère, Rachel Tonnier, on peut ne pas souvent s'entendre sur certains sujets, mais je veux qu'on se pose les questions simples et les vérités. Et en se disant, ce gars aurait pu être mon frère, et Karim aurait pu être aussi ma soeur. Alors, prenons le temps de le dire la vérité telle que nous la voyons. Si Karim était ma soeur, j'aurais lui dire, ma soeur, tu as mal géré la situation là. Tu aurais dû, une fois l'accident sorti, tu aurais dû aller sur le lieu. Tu aurais dû appeler sa famille et tu aurais dû tout faire pour que les membres de sa famille soient dans la situation de prise en charge immédiate une fois qu'il serait arrivé à Yaoundé. Voilà ce que j'aurais dit si Karim était ma soeur. Elle ne l'a pas fait. Et son communiqué le démontre. Si le jeune Lenoir était mon frère, j'aimerais être à son chevet dès qu'il arrive à Yaoundé le samedi. Samedi, il a appelé la mère de sa fille. Il a demandé à parler à sa fille. Et on a arraché le téléphone, on a raccroché. Ça, ce sont des faits. Et qui ne nous aident pas. Et que certains veulent occulter en disant, wow, elle n'a qu'un enfant avec lui, ce qu'elle dit ne peut pas être vérité. Non. Dans une situation pareille, la vie de tout le monde compte. Rêve Mbiaï, est-ce que tu peux nous envoyer la vidéo de l'accident, s'il te plaît? Je peux savoir qu'il y a eu un accident. Étant donné que j'ai poignardé quelqu'un dans la maison, je porte la personne, je l'amène au milieu de l'accident avec un complice. Et je dis, oui, il y a eu un accident, tel est à l'hôpital. Vous allez vous en sortir comment? Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu un accident, Rêve Mbiaï. Lorsque Cabrel a fait son accident,
sa vidéo, quand on sortait de la voiture, lorsqu'on ouvrait la portière, on le jetait au sol. Tout le monde a commencé à crier, ouais, pourquoi les Camerounais sont comme ça? Pourquoi les... Demande à ta cousine de nous envoyer les photos et vidéos, maman. Pardon. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était impliquée dans l'accident? Donc, je suis d'accord avec le monsieur qui dit, ouais, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Qui ça? Un compatriote, Jorel Forum. L'erreur est humaine. Elle ne pouvait pas tout faire. Soyons juste, elle avait déjà beaucoup à faire. Ok. Soit. Deuxième élément que j'aimerais clarifier. Je n'ai jamais créé une certaine implication entre Madame Karimon et Gabriel Nandip. Je n'ai jamais fait de live là-dessus. Je n'ai jamais évoqué ce sujet-là. Étant de lui, s'il te plaît, donne-moi encore 5 minutes. Je finis avec ce sujet rapidement. Parce que j'aimerais poser les questions. Je pose les questions telles que je les pense et j'ouvre l'antenne pour que chacun donne son avis. Je vais mettre le numéro de téléphone par lequel vous allez pouvoir appeler, donner vos avis. Il est important de mettre les cœurs sur le live, s'il vous plaît. Il n'y a que 300 réactions. Sur 2500 personnes connectées, il n'y a que 300 réactions. Le live peut être coupé à tout moment. Alors, je vous invite tous ceux qui sont connectés de faire au moins un partage, 1 ou 2 ou 3 ou 5 partages, et ensuite de mettre les cœurs pour garder la bande passante. Parce que si la bande passante n'est pas ouverte, le live va être coupé. S'il vous plaît. C'est un sujet pertinent, dérangeant, et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle. La première question que je vous ai posée. Y a-t-il eu accident impliquant Samy Lenoir à Kribi? Avez-vous une vidéo? Avez-vous une photo? Les Camerounais, depuis que le téléphone est arrivé au Cameroun, le Cameroun est champion dans le buzz. Donc, dites-moi, il y a eu accident. Les photos sont où? Deuxième intervention, la prise en charge médicale a été très mauvaise. Extrêmement mauvaise. Je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit hier et je le dis encore aujourd'hui. Mais ça ne dédouane pas la situation que nous vivons en ce moment. Samy Lenoir aurait pu être votre frère, votre fils. Et vous vous poserez également des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que commence le problème. C'est là que commence le véritable questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Troisième problématique que j'ai soulevée et que je continue de soulever. Comment vous pouvez ramener l'enfant de quelqu'un à Yaoundé? Il vous dit, je veux parler à mon enfant. La mère de l'enfant vous demande, vous êtes dans quel hôpital? Vous dites que vous êtes dans une clinique à Bastos. Et vous la rappelez le mardi 22 h pour lui dire, vous êtes à l'hôpital de la Caisse. Ça veut dire que pendant 4 jours, vous n'avez pas voulu que l'enfant sache où est son père. Pendant 4 jours, vous n'avez pas voulu que l'enfant sache où est son père. Cet enfant aurait pu apporter du réconfort à son père. Cet enfant aurait pu apporter un sourire, une force psychologique qui aurait permis à ce gars de tenir face à toutes sortes de difficultés, de douleurs qu'il ressentait. Il avait besoin de réconfort. Troisième élément, il y a la possibilité qu'il y ait eu une hémorragie interne et qui n'ait pas été identifiée par le premier médecin et le deuxième médecin ne l'ait pas pris au sérieux. Qui a fait le diagnostic? Les témoignages font état de ce que le rapport médical a été fait de manière manuscrite. Et je pose simplement les questions pour que nous puissions réfléchir. 1. Y a-t-il eu accident? Où sont les vidéos? Les Camerounais sont friands de buzz. Pourquoi il n'y en a aucune? Faisant état de Samy Lenoir couché, ou bien une voiture l'a percuté, ou bien la dame qui est sortie de la voiture, est-ce qu'il y a eu délit de fuite? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'elle était couchée? Est-ce que... Toutes ces questions reviennent. La voiture avec quelle couleur? Qui était là? Qui peut témoigner? Qui l'a reconnu? Aucune vidéo, aucune photo. Passons. Maintenant, supposons maintenant qu'il y a eu accident et qu'il aurait été pris en charge. On le déplace de Yaoundé, de Kribi pour Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, dans le communiqué, on dit il aurait été opéré le lundi. Donc, tu fais un accident. Prise en charge immédiate et urgente. On annonce que tu dois être évacué militari du côté de Yaoundé. On t'évacue non pas avec une ambulance, mais avec une Prado noire. Ah, la Prado. Ah, la Prado. On t'évacue avec un Prado noir du côté de Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, on cache à ta famille et à tes proches l'hôpital dans lequel tu te trouves. Et lorsque vient le moment de l'opération, ce n'est pas samedi qu'on opère. Ce n'est pas dimanche qu'on opère. C'est lundi. Avec une hémorragie interne. Avec une fracture ouverte au bras. Qui a saigné, qui a coagulé, qui s'est infecté pendant 48 heures.
après un long voyage. Et vous voulez que moi, Félix, je me taise. Et le fait que je pose les questions, je deviens votre ennemi. C'est ça. L'opération aurait dû être faite le même jour. Vous arrivez à Yaoundé, si le médecin en question est en voyage, vous allez à l'hôpital central. Vous allez à l'hôpital général. Vous allez au CHU. Vous allez à l'hôpital La Providence. Vous allez dans les cliniques. Vous faites une prise en charge urgente. Et vous demandez un scanner. Si tant il est vrai qu'il y a eu accident, vous demandez un scanner. On vérifie s'il n'y a pas une hémorragie interne, ou bien quelque part dans le corps, ou quelque part sur lui, qui pourrait provoquer ce que les autres ont appelé une thrombose et machin. Je ne suis pas spécialiste de la santé. J'ai aimé la santé. Mais je demande à ce que nous soyons cohérents. Ensuite, le point qui me choque, c'est que pendant l'opération, après l'opération le mercredi, on nous informe qu'on a cassé l'os de la hanche pour faire une transplantation osseuse sur le bras gauche. Lundi. Ya. Et vous voulez que je me taise. Après, certains disent que je suis devenu blogueur. Je pose que les petites questions, hein. Partagez le direct, les amis. Même partagez, vous ne partagez pas. Je ne vous demande pas les étoiles. Je n'ai pas même les tirs ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Facebook, c'est pour échanger avec mes frères et sœurs. Mais je pose simplement des questions. Et si vous trouvez que mes questions ne sont pas pertinentes ou n'ont pas de place, faites-le moi savoir. Il n'y a que 80 partages. Et 250, 2000, 2400, 2500, 2600 personnes connectées. Les amis, que chacun fasse même seulement 10 partages. La justice doit être faite pour Samy Lenoir. Partagez le direct. Dans 3 minutes, j'ouvre la ligne. Certains disent que, oh, il y a eu femme là, il y a eu ceci, il y a cela. Je ne suis pas dans ça. Ce que moi je veux, c'est la justice. La justice divine et la justice des hommes. C'est tout ce que moi je veux. Que cet enfant qui a perdu son papa, cet enfant venait de réussir son examen de CEPE et de concours. Et elle a annoncé l'information à son papa était déjà à Kribi. Son papa a promis de lui faire une fête. Les spectateurs sont en train de chuter, hein, donc vous êtes en train de mettre les têtes de mort. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont couper le direct. Si coupe le direct, je ne continue plus. J'arrête, je vais me reposer. Moi aussi, j'ai besoin de profiter de mon week-end. Donc si vous estimez que ce que nous disons n'a pas de sens et que vous ne voulez ni partager, ni mettre les cœurs, on coupe le direct, on arrête. C'est tout. Partageons le direct, les amis. Partageons au moins le direct. On est 2500, il y a 200 partages. Et les gens sont en train de mettre les têtes de mort et vous laissez. La brigade de quelqu'un est sortie. Ils sont en train de bombarder le direct. Ils sont en train de bombarder les têtes de mort. Et je vais donc profiter, puisqu'ils sont là, pour vous relire le fameux communiqué. Et vous donner quelques détails que j'ai déjà donnés ici. Ceux qui m'ont suivi l'autre jour ont compris. Ils ont tout compris. Tout compris. Je ne sais pas hein, pour vous, mais je peux quand même me vanter que j'étais fort en français. Voilà. J'étais fort en français, ce n'est pas la blague. Donc, quand quelqu'un écrit un torchon comme ça, je peux me permettre d'appeler ça torchon. Celui qui n'est pas content va sauter et caler en l'air. Communiquer. Karimo Empire a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire. C'était la première partie qui m'a mis hors de moi. Et ce communiqué est signé non pas par Madame Karimo ou quoi que ce soit, mais par un certain Tchatchou.R. Une signature comme ça, là, alambiquée. Pas de cachet. On a simplement la lettre d'en-tête. Et la partie orange est illisible. On ne peut voir aucun numéro de téléphone là-bas. BP, rien du tout. Donc, on a renforcé les écritures. On a renforcé tout en gras. Et la partie de l'adresse où vous pouvez m'écrire pour envoyer un courriel à leur boîte postale, c'est impossible. C'est noir, c'est tofu. Prestataire, premier élément. D'accord, c'est votre prestataire. Dans le cadre de la réalisation de contenu vidéo dédié à nos réseaux sociaux, Mfeugefefoua. On n'a même pas habillé son nom. Monsieur Feugue. Et pas son prénom, aucun prénom. Connu sous le nom de Samy Lenoir. C'est au moins ça que vous aurez pu mettre. Vous mettez entre parenthèses Samy Lenoir. Et plus tard, en effet, Samy, comme nous l'appelions, subitement il est devenu proche à vous, comme nous l'appelions, a été sollicité il y a quelques jours avant le drame pour réaliser quelques vidéos dans le cadre de notre assemblée générale dans la ville de Kribi. On n'a pas besoin de savoir ça. Vous faites encore la promotion de vos assemblées générales et blablabla. On n'en a que cure de ça. Visiblement passionné d'automobile.
champ lexical, distanciation. Il a souhaité que l'équipe se rende à une course de rallye. Il a souhaité, ça veut dire qu'il a discuté avec vous. Vous en tant que son supérieur, vous qui assurez sa sécurité et son transport dans la ville de Kribi, il aurait voulu aller avec l'équipe, donc profiter peut-être d'avoir votre chauffeur avec lui et autres. Mais il est finalement allé avec un de ses amis proches, dont on ne donne pas le nom. Et enfin, à la fin de l'événement, le dit ami proche nous a téléphoné, nous informant de ce que Samy a été renversé par une voiture et qu'ils étaient à l'hôpital central de Kribi. Nous nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Le premier diagnostic faisait état d'une double fracture au bras. Remarquez bien, le premier diagnostic faisait état. Donc, elle était présente. Elle a eu l'information directement du médecin. Double fracture du bras gauche nécessitant, après avis médical, une opération chirurgicale. On a oublié d'ajouter urgente. Quatrième paragraphe. Ne disposant pas de plateau technique approprié. On appelle cela dévier le sujet. Allons-y. À Kribi, les médecins traitants nous ont recommandé de nous rendre dans la ville de Yaoundé. Après nous avoir donné le numéro de médecin chirurgien qui le prendrait en charge à l'hôpital de la Caisse. Après avoir contacté sa famille, son frère aîné, son cousin, sa compagne, ça encore on va revenir dessus, nous avons suggéré au défunt de prendre l'une de nos voitures avec chauffeur pour une évacuation. Et nous avons également pris en charge les frais de soins liés à son opération durant son séjour médical dans la structure hospitalière recommandée. Pourquoi la famille a encore dû payer les factures avant qu'on le mette à la morgue? On reviendra là-dessus. Il nous a été fait, donc, regardez la tournure, il nous a été fait état de ce que, c'est écrit dans le communiqué, c'est pas moi. Il nous a été fait état de ce que l'opération se ferait lundi le 3 juillet. Lundi le 3 juillet. C'est pas moi, c'est dans le communiqué. Je prends mon prestataire. Je le prends sur ma responsabilité. Je l'amène à Yaoundé pour le traitement en urgence. Et finalement, l'opération se ferait le lundi. Se ferait. Il nous a été fait état de ce que l'opération se ferait. Si c'était vraiment urgent, vous l'aurez amené à l'hôpital central. Vous l'aurez amené dans une urgence. Il y a au moins 1 ou 2 hôpitaux qui sont ouverts le soir. Peu importe où vous êtes, peu importe l'heure. Une clinique où on peut appeler un chirurgien en urgence. Alors oui, je peux parler de négligence. Je peux parler de négligence. Et ceux qui trouvent que le dire, c'est être d'accuser X ou Y, je m'en bats les cocottes. Pensez ce que vous voulez. Mais je dis, il y a négligence. Et c'est un fait. Et je ne négocie pas avec vous. Je vous le dis. Le port du cerveau est obligatoire. Malheureusement, son état de santé s'est visiblement dégradé après cette opération. Ça veut donc dire ici que vous n'étiez pas là. Et vous dites ce qui vous a été rapporté. C'est le français. Jusqu'à ce que on nous apprenne dans la nuit de mercredi à jeudi son décès tragique. Voilà. Je ne veux pas continuer. Parce que ça va me mettre dans un état de colère. Je vais ouvrir la ligne dans 4 minutes. Bon, voilà, on va faire 1 heure et après on va ouvrir la ligne. Il y avait le deuxième sujet concernant... Voilà, je parle de négligence depuis hier, avant-hier. Je parle même de mépris de l'être humain. Je parle même d'une distanciation pas possible. Et quand je le dis, certains vont retourner mes propos et les font passer dans les chiottes. Je mets les vôtres dans les chiottes. Et je m'en bats les couilles. Et j'ai dit, nous sommes les justiciers du peuple affaibli. Et si vous n'êtes pas avec nous, c'est votre problème. Nous allons suivre ce dossier jusqu'au bout. Je ne demande pas votre avis. Je ne demande pas votre argent. Je ne suis pas milliardaire, et c'est mon argent. Et je ferai de ça ce que je veux. Je choisis ce que je vais combattre. À vous de choisir les vôtres. J. Mingono a choisi le Brian Fombor et autres comme ses combats. Moi aussi, je choisis Samy le Noir et Martinez Zogo comme ma part de combat. Chacun choisit ses combats. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà le communiqué. Et à côté de ça, je vous ai fait écouter la vie de la mère de son enfant, qui a tout fait pour garder le contact avec lui, qui a tout fait pour que sa fille puisse discuter avec lui. Et je vous dis toujours, mettez-vous à la place de la victime. Mettez-vous à la place de la famille de la victime. Dites-vous que cette fille va grandir, elle sera orpheline à vie. Elle n'aura plus de papa. Elle va aller au lycée l'année prochaine et elle n'aura plus de papa pour l'accompagner à l'entrée du lycée. Je n'ai accusé personne, mais j'ai posé des questions.
Et je dis, les responsabilités des uns et des autres sont engagées. C'est mon avis, c'est mon point de vue, et je l'assume. Je ne me dédouane pas, je ne me dédie pas, je l'assume. Les responsabilités sont engagées ici. Pourquoi est-ce qu'on a donc mis en garde à vue le chauffeur, d'après vous? Nous allons courir. Vous avez déjà vu quelque part, on casse la hanche de quelqu'un. On casse la hanche de quelqu'un pour aller souder le bras. Si on casse votre hanche, vous allez encore pouvoir marcher. Vous allez pouvoir vous asseoir. Et je n'ai pas le droit de poser des questions. Parce qu'on va me traiter de blogueur. Ou bien parce qu'on va dire que je me fais passer pour l'intellectuel ou bien l'intelligent. Je ne cherche pas à être intelligent. Je ne cherche pas à démontrer mon intelligence. Je ne suis pas pédant. Mais je pose les questions. Alors, partant de ce fait, de ce constat et de cette évidence, je vous demande de faire encore un tour de partage, s'il vous plaît. Faites encore un tour de partage, s'il vous plaît. Je persiste et j'insiste, il y a une négligence. Et la vérité sortira dans cette affaire. Et je persiste et j'insiste, je veux la vidéo de l'accident de Samy Lenoir. Vous sortez la vidéo là ici, je viens ici, je demande pardon, je m'excuse, je me mets même à genoux. Sortez-moi une vidéo. On est déjà à 3 jours, combien de jours? On est samedi. L'accident a eu lieu samedi de la semaine passée. Et il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de photo où on l'identifie. Et vous voulez nous faire avaler n'importe quoi? Et les gens n'ont plus le droit d'avoir des avis divergents? Parce que elle est Bafang, je suis Bafang. Je m'en fous de sa fortune ou de sa richesse ou de ses milliards. Mais je dis, vous avez des employés, vous ne les traitez pas comme ça. C'est tout. Le dire, est-ce que c'est une mauvaise chose? On n'est pas dans une église réveillée. Le véhicule avait quelle couleur? Ceux qui disent qu'ils étaient témoins, dites ici et qu'on sort dedans. Le véhicule avait quelle couleur? C'était quelle marque? On a dit qu'il y avait une femme à bord. C'est quoi son nom? C'est quoi son prénom? Et certains se mettent à relayer. D'autres allaient dire que la CIATV a dit qu'il aurait été victime d'un accident de circulation. C'est le conditionnel, mes amis. C'est le conditionnel. Même la CIATV se protège en disant il aurait été victime d'un accident. Donc la CIATV vous dit ce qu'elle aussi a entendu. Maintenant, posons-nous les vraies questions. Qui a assisté à l'accident? Qui a vu l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà vu des cas où on tue quelqu'un quelque part, on l'amène sur une scène de crime. On brûle la maison, on le met dedans, après on dit qu'il est mort dans cet incendie. Vous voyez même souvent les crimes impossibles. Vous voyez même plein de films. Vous êtes les champions à voir les films et après vous venez nous dire que vous croyez à ce que le gouvernement vous a dit. Maintenant, je vais finir avec le cas Samuel Eto'o-Fils. Partagez un tour de partage, s'il vous plaît. Un tour de partage, c'est important. Le cas Samuel Eto'o-Fils. Je vous dis encore depuis avant-hier. Appelez Samuel Eto'o-Fils. Et merci Seigneur parce que le match là n'a pas eu lieu. Parce que la honte qu'on allait infliger à Samuel Eto'o-Fils allait être légendaire. J'ai des points de vue divergents avec Samuel Eto'o sur plusieurs points. Je n'ai pas apprécié son retournement de veste en 2018 lorsqu'il allait soutenir la candidature de M. Paul Biya, qui alors avait déjà plus de 86 ans ou 87 ans, ou je ne sais plus quel âge, alors que 70% de la population camerounaise a moins de 35 ans. J'ai trouvé que l'attitude de M. Samuel Eto'o-Fils était une trahison pour la jeunesse. Parce que la jeunesse a besoin de changement. La jeunesse a besoin de nouveaux souffles. La jeunesse a besoin d'un vrai président. Des gens qui sont sur le terrain. Quand la population est dans les inondations, le président va sur le terrain, il rencontre sa population. Il est avec le peuple. Quand il y a des accidents, le président prend des engagements. Quand les travaux ne sont pas finis, le président monte au créneau. Pourquoi la route Yaoundé-Douala n'est pas finie? Pourquoi les stades ne sont pas finis? Le président va sur le terrain, il interroge, il appelle les ambassadeurs, il frappe sur la table. Lorsque les Camerounais sont assassinés dans le Maroc, traqués comme des chiens, le président doit être sur le terrain. Le président doit être aux côté de son peuple. Alors je pense, et j'assume ce que je pense que le Cameroun a besoin d'un président jeune, d'un président dynamique, qui est présent et qui est aux côtés du peuple, qui résout les problèmes du peuple. C'est mon avis. Et j'ai encore le droit d'avoir mon avis. Et là, c'est un point sur lequel Eto'o et moi, nous étions en divergence. Par contre, j'ai soutenu sa candidature pour la Fédération camerounaise de football. Je n'ai pas apprécié le choix de Rigobert Song parce que j'estimais que Rigobert Song n'avait pas de diplôme, n'était pas un tacticien, n'avait pas suffisamment fait ses preuves. Et il y a les Achille Webo, il y a les Patrick Mboma, il y a beaucoup d'autres Camerounais qui ont déjà leur diplôme de coach. Donc, quand je dis que je suis en divergence avec quelqu'un, je démontre avec les faits. Samuel Eto'o a la volonté, rien à dire. Il a la motivation.
Il a l'envie, mais il est mal entouré. Je l'ai dit, je le dirai, je l'avais dit, je l'ai dit, je le dis et je le dirai encore. Il est très mal entouré. Et lorsque les élections passaient, j'ai fait partie de ceux qui ont dit, Samuel, et à son collaborateur, là, comment on l'appelle, Niamsi, que si vous laissez le vote et que ce n'est pas le bulletin unique, vous êtes battu d'avance. Parce que j'avais des informations depuis la présidence. Et je les ai communiquées. La première exigence de Samuel Eto'o lors de l'Assemblée était d'exiger le bulletin unique. Et il a passé de justesse. J'ai soutenu sa candidature. Mais je n'ai pas apprécié sa gestion de l'affaire Ngande. Je n'ai pas apprécié sa gestion de l'affaire Onana. Je n'ai pas apprécié sa gestion de l'affaire One Sport. Parce que ça allait nous coûter de l'argent. Et les vidéos sont encore en ligne. Et j'assume mes propos. Mais je dis, Samuel Eto'o fils est une légende. C'est un footballeur africain et camerounais qui mérite le respect. Roger Mila est une icône mondiale. C'est le plus vieux joueur à avoir marqué un but en une Coupe du Monde. Roger Mila a combien de ballons d'or africains? C'est le meilleur numéro 9 de l'histoire de l'Afrique. Après lui vient Samuel Eto'o fils. Et Kylian Mbappé arrive au Cameroun et il ne rencontre pas les légendes du football. Non, non. La pilule est trop grosse. Ça ne passe pas. Tout simplement parce qu'on veut régler un problème entre Yannick Noah et Eto'o pour le ridiculiser. Je dis non et je n'accepte pas ça. Et je dis à Samuel Eto'o, fais attention parce que ta vie même est en danger. Et il y a des gens dans le gouvernement qui veulent même ta peau. Parce que tu as une aura, tu as une visibilité dont ils ont besoin pour positionner leur dauphin. Ils sont en train de vouloir faire le gré à gré. Et pour embellir l'image de Franck Biya, ils l'ont filmé avec Kylian Mbappé. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. À vouloir embellir l'image de Franck Biya, le mettre à côté de Nganou, de Mbappé. Et vous allez voir, la vidéo va sortir. La vidéo où, justement, Franck Biya est en train de parler de ses projets pour le Cameroun. Et Kylian a les mains dans la poche, il le regarde. Et Kylian est un peu surpris en disant, ah, donc c'est le futur président. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, quelqu'un a posé la question, c'est quoi le gré à gré? Pardon, expliquez-nous. Une succession de gré à gré est le principe de faire passer quelqu'un comme président parce que c'est de votre bon gré. Vous, en tant que président, vous avez votre gré. De votre bon gré, vous positionnez quelqu'un de gré à gré. Vous avez agréé à ce qu'il soit président par votre bon vouloir. Et c'est généralement ce qui se passe dans les dynasties et c'est ce qui se passe dans les dictatures lorsque le président veut installer son fils. Et c'est ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Je refuse qu'on manque de respect à nos légendes. Samuel Eto'o fils y compris. Roger Mila y compris. Bel Antoine Joseph qui était en séjour au Cameroun, qui est au Cameroun y compris. Au football camerounais même, parce qu'il n'est même pas passé à la Fédération camerounaise de football. Je refuse également qu'on manque de respect aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'il est arrivé au Cameroun, il aurait pu donner son avis sur la guerre du Nozo. En tant qu'un leader, quelqu'un de très connu, il aurait pu demander aux dirigeants camerounais, oui, j'aimerais investir au Cameroun, mais j'aimerais que la guerre s'arrête. J'aimerais que le sang des Camerounais arrête de couler. C'est son avis. Et personne ne pouvait l'insulter pour ça. Personne ne pouvait le taper pour ça. Mettez les cœurs, les amis. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, monsieur Achille. C'est ça, le gré à gré. C'est de vouloir imposer quelque chose sans la volonté du peuple. Et je voudrais rappeler que dans une démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La définition la plus simple et laconique de la démocratie. Maintenant, dans 30 secondes, on va ouvrir la ligne. Je vais mettre le numéro de téléphone. Je ne sais pas, quelqu'un pourra l'épingler. Donc, il y aura un +1 devant. Je vous invite, s'il vous plaît, à appeler seulement par WhatsApp. Ça, c'est le numéro de la chaîne Web TV. Donc, vous pouvez épingler ce commentaire-là. Voilà. Épingler le commentaire. Je pense qu'il est épinglé. Parfait. Alors, Eto'o de Luxe, tu voulais appeler. Un dernier tour de partage, s'il vous plaît. On est à la phase des appels. Chacun aura 2 minutes pour donner son avis sur la mort du jeune Samy Lenoir. Je disais donc qu'un collège des avocats est en train d'être constitué. La famille était en concertation. Aujourd'hui, ils étaient censés nous revenir. Ils ont dit qu'ils sont encore en discussion. J'espère que vous n'allez pas trahir la mémoire de Samy. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Madame Estelle Medala, qui est gabonaise, est en train de poser le problème du gré à gré.
On a eu au Togo, le fils de Faure Gnassingbé a remplacé son père. Alors, on est en direct déjà. On y va. Allô, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Félix. Bonjour, vous êtes en direct. On vous écoute. Ouais, merci déjà pour votre rapport. Je vous en prie. Parce que actuellement, ça dit parce que Mungwe, elle est Bafang. Et comme vous avez dit, vous êtes Bafang, vous vous en foutez, celle de votre village. Vous voulez, je suis Bafang. Vous voulez justice. Vous voyez, et moi aussi, je suis Bamileke parce que j'ai dit, si on passe seulement le temps à supporter nos frères du village, ce n'est pas normal. Et on veut que demain le MSI au pouvoir. Là, il y aura une guerre civile. Donc, je suis vraiment fier pour tout ce que vous êtes en train de faire. On doit apprendre à nos populations d'être vrais. Quand on dit qu'on veut pour le Cameroun, on doit défendre tout le monde doit être vrai. C'est ça. Ouais, et enfin, je voulais terminer avec Samuel Eto'o parce que moi, je suis un fan des deux jusqu'à la mort. Très bien, on vous écoute. Votre avis? Que vous inspire la visite de Kylian Mbappé, qui n'a pas... Parce que les gens sont jaloux de lui. C'est tout. Eto'o veut bien faire les choses. Eto'o est venu à une fédération où on payait 11 millions, ou dit donc 42 millions aux gens. Et c'est quand quelqu'un crée un club, c'est la fédération qui doit lui donner l'argent. Quand tu crées ton club, comme tu es au Canada, tu crées ton club, c'est pour investir. Maintenant, la fédération peut t'apporter un plus. Et puis, comme il fait déjà 42 millions, c'est beaucoup. Très bien. Du moins, disons qu'il a la volonté, il est mal entouré et il va parfois vite en besogne. Parfois, il faut aller doucement, lentement et sûrement. Oui, c'est aussi vrai. Trouver le moyen d'avoir des sponsors. Les sponsors. Ce n'est pas la peine de venir dire dès l'année prochaine, les joueurs vont toucher 100 000. Non, il faut prendre le temps. Ça s'appelle en économie la gradation. Il faut prendre le temps. Il aurait pu venir et dire bon, on est à 20 000, passons à 50 000. L'année d'après, on passe à 75 000. Et la troisième année, on passe à 100 000. Ça se fait de manière graduelle. Ben, parfois, certains veulent aller vite, mais bon, je vous laisse continuer. Parce que la fédération était un milieu où chaque ministre venait puiser de l'argent. On signe un contrat de 800 millions à la fédération avec corps sportif. Il verse 200 millions et il met 600 millions par derrière. Mais quand Eto'o vient couper, c'est pourquoi il veut sa tête. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, on se plaint qu'on veut chasser les panthères, on veut rompre les contrats coloniaux. Maintenant, quand Eto'o vient rompre un contrat, on voit des gens, des combattants qui sont là, ils sont contre. Mais je ne comprends pas. On combat alors quoi depuis? Ok, parfait. Merci beaucoup pour ton avis. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre un autre appel. Je sais qu'il y a une abonnée qui nous a appelé plusieurs fois qui voulait intervenir. Alors, je vais la relancer. Ceux qui veulent appeler, c'est le moment d'appeler. Ok? Donnez vos avis que ce soit divergents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi. Non. Je ne vous demande pas d'avoir le même avis que moi. Je pose simplement un ensemble de questionnements. Je réfléchis à haute voix et je vous dis, posons-nous les questions. Regardons cette affaire sous tous les angles. Certains sont allés jusqu'à dire que le rein a disparu. Attendons l'autopsie. Si effectivement le rein a disparu, ça va confirmer certaines thèses. Si le rein n'a pas disparu, ça serait donc simplement de la calomnie. Mais je dis, nous avons besoin de la justice et la lumière dans cette affaire. Un tour de partage, s'il vous plaît. Il n'y a que 315 partages. Et il y avait 2700 personnes connectées en ce moment. Bonsoir, Madame Eton de Luxe. Bonsoir Félix. Nous vous écoutons. Comment tu... Oui, bonsoir Félix. Attends un peu, je vais dire que me déplacer là, parce que quand je vais parler là, je vais faire tout doux. Je vais dire dans la voiture. Voilà. Voilà, bonsoir Félix, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? On t'entend très bien, oui. On t'entend très bien, oui, oui. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Voilà Félix, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si les gens se rendent compte que il y a mort d'hommes. Parce que c'est pareil comme ce qui s'était passé de Martinez aux Zoro. Tout à fait. Tu vois, il y a mort d'hommes. Les gens viennent défendre l'indéfendable. C'est ce qui s'était passé avec Martinez aux Zoro. Il y avait mort d'hommes. Mais les gens ils veulent venir défendre parce que c'est leur personne. Ils veulent venir défendre les intérêts de ces hommes-là. C'est ce que je vois un peu avec Karimo. Il y a mort d'homme. Samy est mort. Mais toi, tu vas venir voir les gens venir faire comme si eux, ils veulent défendre Karimo. Ils ne veulent pas se rendre à l'évidence que Samy est mort. C'est-à-dire que tu vois ça, Karimo qui sort en communiqué, qui dit autre chose. Rémi était en direct ce soir. Il a dit autre chose. C'est-à-dire, les versions sont multiples. Non, il a été cogné par une voiture. Non, il a fait une course de voiture. Non, il y a ceci. Tu vois, son mari est sur les lieux. Après, on va te dire que Karimo n'est pas là. Pourtant, on voit son mari sur les photos. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens. Comme tu l'as dit tantôt tout à l'heure, rendons-nous à l'évidence, ça pouvait être votre frère. Si c'était votre frère, est-ce que les gens allaient se comporter comme si les gens défendaient Karimo? Parce que quand tu vois les sorties des gens, comme c'était pour un homme là ici, là, tout le monde a dit, nous voulons la justice. Mais je n'entends pas les gens dire ici, nous voulons la justice. Les gens ont tendance à prendre le côté de Karimo. C'est comme si la mère de son enfant, elle a fait une sortie. Elle est allée
point par point. C'est ça? Elle a point par point. Elle donnait les détails de ce qui s'est passé. Alors, lui, il y a eu accident. Admettons qu'il y a eu accident. Lui, on accuse tout le temps, on ne refuse pas que les routes du Cameroun tuent. On ne refuse pas que les hôpitaux du Cameroun tuent. On ne refuse pas, on ne refuse pas, on ne refuse pas. Mais pourquoi est-ce que c'est-à-dire, les gens, quand c'était pour Zomlo ici, là, on a condamné directement Zomlo sans même aller vers les détails. Mais aujourd'hui, là, moi j'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas aussi condamner d'abord Karimo avant d'aller fouiller ce qui se passe. Dans un pays normal, c'est-à-dire avec toutes ces accusations qui fusent partout, si Samy s'est retrouvé à Kribi, c'est Karimo qui l'a amené à Kribi. Il ne s'est pas retrouvé là-bas de son côté. C'était par rapport au travail. Mais maintenant, quand tu vas voir les gens venir ici, que les gens veulent aller se cramper sur le fait que oui, il y a eu accident, oui, les hôpitaux, il n'y a pas plateau, le plateau a fait ceci, le plateau a fait cela. Nous à l'évidence, qu'est-ce qui a amené Samy à Kribi? C'est Karimo. Mais maintenant, on veut dédouaner Karimo de tout. Non, ce n'est pas elle, ce ne sont pas ses voitures. Non, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. On peut aussi dire comme ça de hommes, non? Oui, pourquoi vous ne condamnez pas d'abord Karimo et dis que Karimo, viens nous dire ce qui s'est passé. Toi qui prends Samy et l'amener à Kribi, viens nous dire ce qui se passe. Pourquoi ne pas aussi dire justice pour Samy? Mais maintenant on dit non, ce n'est pas Karimo. Les gens veulent défendre Karimo. Arrêtons un peu ça. Je dis, on n'accuse pas, mais on exige la justice. On demande également aux gens d'assumer leur part de responsabilité parce qu'il y a eu négligence. C'est le minimum. Maintenant, si en plus il y a des implications dans les trafics et autres, j'aimerais que la justice se penche dessus. C'est pour ça que j'ai insisté sur les avocats, sur les procureurs, que la vérité soit sue. Mais c'est bizarre. Que la vérité se sache. Donc voilà. Merci, merci Étienne de Luc, je te reprends tout à l'heure. On a une auditrice qui appelle avec insistance. À tout à l'heure. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Qui est-ce qu'on a l'honneur s'il vous plaît? Oui, c'est un prête-nom. Jeanne. Jeanne, allez-y, on vous écoute madame. Oui, je vous appelle depuis Paris. D'accord. Donc, moi, j'aimerais intervenir et interpeller tous les Camerounais de tous bords. Commençant par la propre famille biologique. Ce n'est pas parce que ce garçon, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais ce n'est pas parce qu'il est orphelin qu'on doit laisser tomber cette histoire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce sera qui? Il est temps qu'on prenne le taureau par les cornes. Vérité. Ce n'est pas parce que cette dame, elle s'est dit qu'elle a le pouvoir. Tout à fait. Parce qu'on dit, le pouvoir, c'est le pouvoir. Et au Cameroun, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de pouvoir. C'est ce qui se dit. Et ce n'est pas normal que les Camerounais vont se taire face à une tragédie comme celle-ci. C'est aussi grave que ça. Qu'on arrête d'insulter l'intelligence des Camerounais, sachant que tous les Camerounais sont intelligents. Mais pourquoi cette histoire les dépasse? Les plus grands intelligents au monde, c'est qui? C'est les Camerounais. Ils sont partout. Mais pourquoi cette histoire va les dépasser? Pourquoi on doit chercher le midi à 14h? Il y a des médecins, il y a du personnel soignant. Nous savons tous que ici, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, lorsque tu rentres dans un centre hospitalier, avant de sortir, il faut un bon de sortie. Oui. Oui ou non? Oui. Alors, qui est le médecin qui a diagnostiqué, qui a posé le premier diagnostic à Kribi? Génial. A-t-il donné l'autorisation de sortir avec un accidenté, sans surveillance? Quelles sont les consignes qu'il a données? Merci. Qui est-ce qui a signé la décharge? Merci. Parce qu'avant de sortir avec un malade, on signe la décharge. A-t-on signé cette décharge, oui ou non? Qui est-ce qui a signé? Et quelle est l'identité de ces médecins? On commence d'abord par là, sachant que les Camerounais sont intelligents. Mais qu'on arrête l'hypocrisie. Tous ces gens qui font l'hypocrisie, ils ont des enfants, ils ont la famille. C'est vrai. Parce qu'un orphelin reste un orphelin. Si tu t'amuses avec un orphelin, mais tu vas le payer cher. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Laissez-moi un message et je vous reprends dès que possible. Merci. Je vous en prie. Alors, on a un frère qui veut réagir rapidement là-dessus. Bonsoir, cher frère. Bonsoir et vous êtes en direct. Qu'est-ce qu'on a l'honneur, s'il vous plaît? Bonsoir. Achille tout à l'heure. Achille. Oui. Allez-y, on vous écoute. Achille. C'est mon point de vue par rapport à la situation des jeunes familles. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Nous avons toujours dit, oui, que le Cameroun n'a pas de parti technique. Ça, c'est vrai. Mais on ne saurait décider
de ce genre de fracture. Dans le premier communiqué de Karimo Empire, je vois, elle déclare la fracture est fermée, elle n'est pas ouverte. Une fracture est ouverte, ce n'est pas parce qu'il y a des blessures qu'on parlerait de fracture ouverte. Et quel que soit le cas, le garçon pouvait même quitter Kudus à Yaoundé sans que son pronostic vital ne soit en fracture. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand il y a une fracture, il y a une inflammation. L'inflammation fait en sorte qu'au niveau de cet avant-bras, ça gonfle. Tout à fait. C'est vrai, on ne peut pas opérer directement. On attend que l'inflammation baisse. Bon, c'est peut-être la raison pour laquelle on devait opérer lundi. Mais maintenant, pourquoi est-ce que lundi, l'intervention chirurgicale n'a pas eu lieu? C'est ça le véritable problème quand on pose cette question. Pourquoi l'intervention chirurgicale n'a pas eu lieu lundi? Il devait bien aller au bloc lundi, n'est-ce pas? Tout à fait. Sinon, le communiqué de Karimo. Voilà. Donc, on se pose cette question. Maintenant, on présente un médecin qui serait en service à l'hôpital de la Caisse. Pourquoi vouloir salir l'hôpital de la Caisse là maintenant? Il faut qu'on se pose cette question. J'espère que j'ai appris vraiment son grand frère, son frère aîné. Conrad. J'espère que le collectif des avocats. Pardon? Oui, Conrad, son grand frère, oui. Pardon? Oui, oui, on vous écoute. Voilà, son grand frère, le collectif d'avocats qui vont se saisir de l'affaire vont commencer à présenter des cas de ce genre. Et quand on connaît le dossier de Yaoundé, c'est vrai, non pas de facture technique, mais aucun local à Yaoundé à l'heure actuelle ne fait des factures en main. Toutes les factures sont informatisées. Tout à fait. C'est-à-dire quand un malade arrive à l'hôpital, actuellement à Yaoundé, encore que l'hôpital de la Caisse, eux, ils sont ministres dans plusieurs des choses, quand un cas arrive à la réception, le patient a un numéro et le numéro est unique. C'est-à-dire si le patient reviendrait 4 ans après, il sera avec le même numéro. Tout à fait. Donc, il faut bien qu'on se saisisse de l'affaire, il faut l'éclaircisse. Parce que je vois les papiers qui sont là, manuscrits, on ne s'en peut plus dans les dossiers à Yaoundé. Merci. Franchement, il est bien vrai que c'est comme ça notre pays, si rien ne va, mais ça ne sert à rien de salir encore plus l'image du pays. Merci beaucoup, Tcherné. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On prend un auditeur depuis le Canada qui essaie de nous appeler depuis 2-3 fois. On le relance. Merci pour votre intervention. Effectivement, on nous explique qu'on aurait pu peut-être patienter le temps que l'enflux baisse. C'est une éventualité. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est quel nom, s'il vous plaît? Éloignez-vous de votre récepteur, s'il vous plaît. Justice pour Samy. Tout le monde, justice pour Samy. On espère que les flyers vont sortir d'ici demain pour exiger justice pour Samy. Alors, bonsoir. Comment vous appelez, monsieur? Oui, bonsoir. Un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Un tour de partage. Le live est en train d'être signalé. Le live est en train d'être signalé. Il n'aime pas quand les gens réfléchissent. Il n'aime pas quand les gens posent des questions pertinentes. Et il n'aime pas quand ça incite à la réflexion. Partageons. Nous sommes les justiciers du peuple, tout simplement. Oui, bonsoir, cher ami. Comment vous appelez? William. William, enchanté. On vous écoute, William. Oui, personnellement, je n'ai pas envie d'épiloguer sur le cas de Samy parce que les gens en ont déjà tellement parlé. Je ne ferai qu'une répétition de tout ce que certaines personnes ont eu à dire. Merci. J'aurais bien voulu simplement faire une intervention par rapport à la situation de Samuel Eto'o avec la visite de Kylian Mbappé. Allez-y, cher frère. On vous écoute. Oui, bon, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, je dirais que vous êtes sans ignorer que actuellement, il ne se passe ce qu'on appelle la guerre des clans au Cameroun. C'est vrai. Et par rapport à cette guerre de clans, ce que je pense aussi, en réalité, la visite de Kylian Mbappé, c'est une visite privée, mais vu sa renommée, ça ne saurait être totalement privé, raison pour laquelle il y a un côté officiel. Voilà. Mais dans le fond, c'est une visite privée. Et quand on parle de visite privée, avec cette histoire de guerre des clans, vous comprenez qu'il y a des gens qui ne doivent pas être mêlés à ça. Tout à fait. Mais ce qui est désolant dans cette histoire, c'est que dans cette guerre de clans, qui concerne particulièrement certains membres du pouvoir ou bien ceux qui détiennent les richesses, le peuple n'est pas mis en avant. On ne se fiche pas mal de l'intérêt du peuple. C'est ça la question. C'est ça qui est désolant, c'est ça qui est dérangeant. C'est là que ça fait mal. Mais parce que, voyez-vous, quand ces gens-là font là, vous avez vu la liesse populaire et tout ça. Oui. Et puis, après, qu'est-ce qui va se passer? Et après? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour enchérir à ce que vous disiez, il aurait pu, avec l'aura et tout ce qu'il a pu amasser comme mobilisation, plus de 4000 médias connectés pour expliquer le passage de Mbappé sur la terre de ses ancêtres. Tous les médias du monde en ont parlé. Ça aurait été une bonne occasion pour demander la fin de la guerre aux Nozo, puisque c'est sur l'angle humanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il prend position pour un politique ou quoi que ce soit, mais parce qu'il ne veut plus que le sang coule sur son pays, dans son pays. Il constate que le pays est formidable, mais il y a la guerre au nord, au sud et autres, et il aurait vraiment aimé arriver dans un contexte où il n'y a plus de guerre, par exemple. Ou simplement, il aurait aimé investir aussi dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, mais malheureusement, cette partie est en guerre et qu'il souhaiterait que... Voilà.
poser les jalons d'une réconciliation dans le peuple. Ou pourquoi pas prendre position de manière tranchée du côté du peuple. Et c'est pourquoi j'apprécie cette intervention. Je vous écoute, William. Cette façon de faire démontre tout simplement qu'il y a division, qu'il y a querelle, qu'il y a mésentente. Imaginez-vous, des gens comme on a des grands stars comme Joseph Antoine Bell, comme Roger Mila, comme je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas s'afficher publiquement avec ces gens? Aucune de ces personnes. Pourquoi on ne les laisse pas s'afficher? C'est pour ça que je dis c'est une histoire de guerre de clans. Et dans cette guerre de clans, il est question de donner des coups, et des coups très forts, des coups durs, quitte à ce que c'est la population et le peuple qui peut-être va le plus souffrir de tout ça, parce que oui, il est là, on est content, mais... Et après quoi? Après, on va parler de projets. C'est une visite privée, il est venu pour des raisons personnelles, il fallait s'enraciner, il fallait prendre des bénédictions du papa, du grand-papa et de tout ça. Et puis... une connotation de, comment dirais-je, promotion de ceci, venir en aide à ci, venir en aide à ça. Donc, c'est bien beau. Hein? Mais, en tout cas, c'était ma petite contribution. Merci, William. Merci à toi. Tu es à Montréal ou à Québec? Je suis à Québec. Ok, on va se prendre à Québec bientôt. Je suis à Montréal. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, je suis à Montréal pour le moment. On va se prendre après. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, chers amis auditeurs, vous avez écouté les avis de plusieurs compatriotes. Vous avez écouté les avis de Alexis, de Jeanne, de Ethan Deluxe, de William et beaucoup d'autres qui ont commenté dans le direct. La mort de Samy est plus que suspecte. Je n'ai jamais vu un accident au Cameroun où il n'y a aucune photo et pourtant il y a des populations autour. J'ai jamais vu ça. Même les camions, les voitures qui vont tomber dans les ravins, les Camerounais ont l'air d'aller filmer dans les ravins. Filmer pour être les premiers à poster sur la toile. Pour dire, hey, telle personne a fait un accident, telle personne a fait ceci. Et depuis samedi, le 1er juillet, qu'il y a eu accident, dont on parle de l'accident de Samy Lenoir. Aucune photo, aucune vidéo. Et on veut nous faire croire que c'est un accident qui l'a mis dans cet état. Supposons-le. Partons maintenant de l'hypothèse 2. Supposons qu'il y ait eu un accident. Est-ce que la gestion de ce cas a été irréprochable? Moi, Félix, je dis non. C'est inacceptable que vous preniez l'enfant de quelqu'un, même s'il a 33 ans, et le simple fait qu'on ait un peu blagué sur l'affaire de 33 ans, certains ont épilogué sur le chiffre 33. Que direz-vous donc de ce corps qui est resté à l'extérieur, abandonné? Vous n'étiez pas là lorsque le corps était abandonné. Ceux qui étaient dehors avec le corps ont témoigné et vous les avez muselés. Vous êtes allé les menacer de mort. Vous êtes allé les menacer que s'ils parlent encore dans un média, vous allez les faire exécuter. Oui, vous l'avez menacé. Aujourd'hui, même la conjointe de la fille ne peut pas parler. José ne peut pas parler. Attendez quand elle va parler. Quand l'âme du défunt va se réveiller, ils vont tous parler. Tous vont parler. Il y a des infos que je ne peux pas divulguer parce que j'attends encore de vérifier certains éléments, mais c'est très concordant. C'est beaucoup trop concordant. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Le live est en train d'être supprimé. Ils sont en train d'attaquer. La bande est passée en rouge. Parce que voilà, ils ne veulent pas qu'on évoque ce sujet. Ils ne veulent pas qu'on continue avec ce sujet. Tant pis pour eux. Kribi est une cité balnéaire. C'est une ville à la plage. Il y a des gens même à minuit. Je n'ai jamais vu au Cameroun, même à Boya, même sur les collines de l'Ouest. Il y a eu accident où il y a eu une vingtaine de morts, là où la ministre de l'urbanisation allait faire des sacrifices ou je ne sais pas trop quoi. Mais les photos sont sorties, les vidéos sont sorties. Pourtant, l'accident avait lieu à 4h-5h du matin. Les éléments étaient là. Je n'ai jamais vu même un accident de moto-taximan au Cameroun où il n'y a ni photo, ni vidéo. Et on est en train d'épiloguer sur la toile à vouloir défendre l'indéfendable. Et celui qui pose des questions simplement pour la réflexion est traité de tous les noms d'oiseaux. Et je vous dis, faites attention. Arrêtez ça très vite. Faites très attention. Ne prenez pas notre silence pour de la faiblesse ou du mépris. Et que la familiarité n'engendre pas le mépris. Faites très attention. Autant nous vous respectons, respectez-nous aussi. Nous avons des réflexions, nous posons les problèmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, posez votre part de problème, sans vouloir faire passer nos propos pour quelque chose de risible. Il y a mort d'homme. Il y a quelqu'un qui est mort là-dedans, qui ne reviendra plus jamais à la vie, qui n'aura plus jamais le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui a la morgue en ce moment, et que sa fille de 11 ans, bientôt 12 ans, ne verra plus jamais son père.
Faites très attention quand vous prenez des positions et vous dites des choses et en vous faisant croire pour des super intelligents et en nous faisant passer pour des pédants. Faites très attention. Lorsque j'allume ma caméra pour dire quelque chose sur un sujet, je tourne ma langue 7 fois, 77 fois. Il y a des sujets que je n'évoque pas sur la toile et que je préfère laisser que le grand frère J. évoque ou bien que d'autres évoquent. Pas parce que mais parce que je réfléchis là-dessus. L'angle d'approche, la façon de le dire avant de le dire. Et quand je prends une position sur un dossier, c'est parce que j'ai suffisamment d'éléments. Je vais laisser les services compétents faire leur enquête. Je vais travailler avec l'équipe des avocats. Et on va faire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'un procureur digne de ce nom se saisisse de ce dossier. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons réclamé, c'est la justice, la clarté et la vérité dans l'histoire. Qu'une autopsie indépendante, de manière, c'est-à-dire avec pluripartisane, une autopsie qui serait faite de préférence par une structure indépendante, puisse venir nous dire que le corps a été tuméfié à tel endroit, brisé à tel endroit. Est-ce qu'il y a des organes qui manquent? Est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a cela? Que nous puissions avoir un rapport d'autopsie clair et limpide. Faites attention. Faites très attention. Quand je me connecte pour faire le live, je n'attends pas qu'on me paye un sou. Aucune de mes pages n'est monétisée. Je ne fais pas le live pour attendre un revenu. Mon revenu, je le gagne par mon travail, par mes travaux. Et je suis très compétent dans ce que je fais. Mais lorsque j'allume ma caméra pour évoquer un sujet, c'est parce que j'estime que c'est important que nous puissions porter la réflexion dessus. Et que si nous voulons vraiment bâtir un nouveau Cameroun, il est important que nous abordions certains sujets et qu'on se parle. Alors ne faites pas de ça du sensationnalisme ou du sensationnel. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Lorsque je prends mon téléphone pour faire un live, je peux appeler toutes les personnalités que vous voulez au Cameroun et leur dire ce que je pense. Je dis bien toutes. J'en ai la possibilité, la capacité. Donc, on dit justice pour Samy. C'est parce qu'on sait qu'il y a une injustice quelque part. Et c'est parce qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui a été mal fait quelque part. Et que ceux qui ont mal fait aient au moins le courage d'allumer leur caméra et demander pardon. Et assumer leur part de responsabilité dans cette histoire. Samy vous a demandé la voiture pour aller là-bas avec l'agent de sécurité, le chauffeur et toute l'équipe. Vous avez refusé. Il est parti avec un ami. Mais est-ce que c'est là-bas qu'il y a eu l'incident qui a provoqué l'hémorragie? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a vraiment eu accident de la circulation? On n'en sait encore trop rien. On nous parle d'un accident. Est-ce que cet accident impliquait Samy? That is the question. Il n'y a aucune photo, aucune vidéo qui confirme cette thèse. Et tant que je n'en ai rien sur la main, de manière concrète, je ne peux pas venir dire ici ce que je sais que ce n'est pas vrai. Et vous n'allez pas me faire dire ce que je sais que ce n'est pas vrai. Je suis un épicurien. Je dis ce dont j'ai les preuves et ce que je peux défendre. Et lorsque je ne peux pas, je pose des questions. J'ai posé un ensemble de questions ici. Avez-vous vu les photos de Samy lors de l'accident? Non. Avez-vous vu? Est-ce qu'il y a eu un constat de police qui est disponible, visible? Non. Peut-être qu'on va poser la question, il va aller en fabriquer un. Mais depuis samedi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez le nom de la personne qui l'a percuté? Non. Vous avez la couleur de la voiture qui l'a cogné? Non. La marque? Non. Hey, c'est une femme. De quel âge? De quelle tranche d'âge? On ne sait pas. Je pose juste les questions. Et le simple fait de poser les questions fait de moi quelqu'un qui accuse Karimo. Je veux que Karimo assume sa part de responsabilité dans l'histoire. Au moins la négligence vis-à-vis de quelqu'un pour lequel elle a un contrat. Qui ne vivait pas chez lui, qui était en déplacement dans une région donc sous sa responsabilité, que vous le vouliez ou non, le contrat de travail est là pour assermenter un ensemble de choses. Lorsque vous avez ce contrat avec quelqu'un et qui vous emmène en mission, ça c'est une mission. Les frais sont à votre charge. Le logement, le repas, l'hébergement sont à votre charge. Et donc, même la sécurité, fut-il un majeur, apprenez à assumer votre responsabilité face à l'histoire. Ce garçon est mort.
C'est pas comme s'il est blessé, il est dans le coma. Il est mort. Il est décédé. Il n'a plus le souffle de vie. Il ne vivra plus jamais. Parce qu'il est mort. Et son corps a fait 7 heures à l'extérieur de l'hôpital de la Caisse, abandonné sur un brancard avec un drap si léger que les gens commençaient à faire le deuil. Et il coulait des larmes de couleur noire. Et il bavait. Il bavait et son corps était encore chaud. Ça, c'est la vie des gens qui étaient là. C'est la vie des gens qui étaient là. Qui disent qu'ils étaient là. Y compris les infirmières qui étaient là, qui disent on n'a jamais vu ça. Il était comme ça. Il y avait un liquide noir qui coulait des yeux. Voilà, des gens disent ça. Et vous voulez que moi, je vienne dire le contraire? Et vous voulez que moi, Félix Tagoué, je vienne dire le contraire de ce que des témoins oculaires ont dit? Et le fait de le dire fait de moi quelqu'un qui tripatouille la vérité ou bien qui ne veut pas s'accrocher sur l'absence de plateau technique. Le plateau technique, c'est un autre sujet. Ne mélangez pas les pédales. Ne mélangez pas les pédales. Posons-nous simplement des bonnes questions. Et c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. En vous disant, vous êtes nombreux là dans ce live. Vous êtes nombreux qui allez m'écouter même plus tard. Partagez le direct. Mais partagez pour la mémoire de Samy. De Monsieur Feugueux, qui dans le communiqué a été traité de Feugueux Feufoy. Sans prénom. Il s'appelait Monsieur Feugueux Benjamin. Communément appelé Samy le Noir. Il n'était pas simplement un contractuel. Il était un Camerounais de 33 ans. Qui avait une fille. Fût-elle une fille adoptive? C'était sa fille. Avec qui il avait un lien très fort. La présence de cette fille à son chevet aurait été une bouffée d'oxygène. Il ne l'a pas eu. Il a réclamé sa fille et ne l'a pas eu. De samedi à mercredi, il n'a pas vu sa fille. Et vous voulez nous faire croire quoi? Que nous sommes hors sujet? D'accord, j'accepte. Je suis hors sujet. J'assume mon hors sujet. Mais je continue à poser mes questions. Si elles dérangent, sauter et caler en l'air. Mais j'assume mon hors sujet. Je pose les questions parce que j'estime que nous devons avoir les réponses. Je n'ai jamais vu un accident au Cameroun où il n'y a aucune photo, aucune vidéo. J'ai jamais vu ça. Lors d'un événement public où il y a eu des milliers de personnes qui se sont déplacées. Et c'est un influenceur qui est renversé. Aucune photo, aucune vidéo. Allez dire ça au village. Moi, Félix Tagoué, je refuse cette thèse-là jusqu'à ce que j'ai le contraire. Jusqu'à ce que j'ai les preuves. Tant que je n'ai pas la preuve du contraire. Votre thèse-là, elle est bancale. Mensonger. C'est du mensonge et c'est du pipeau. Et ceux qui vont croire à vos bêtises-là, allez leur dire d'aller porter leur cerveau. Et sinon, rien dans la tête. Ouvrez la tête, ramassez les graviers, mettez dedans, refermez. Et assurez-vous qu'en ce coin-là, il y a quand même quelque chose qui bouge là-dedans. Parce que la tête vide refuse de réfléchir. Même le maquereau a quand même quelque chose dans la tête. Il sait que quand il y a danger, il faut fuir. Alors, n'acceptez pas d'être des moins que poissons. Soyez des justiciers. Soyez toujours du côté de la vérité et défendez la justice. Samy est mort ou a été tué, mais il y a eu également la négligence. On l'a séquestré, on n'a pas respecté les règles et les règles basiques de médecine, de protocole de prise en charge d'un accidenté. C'est un fait. C'est une chaîne qui est responsable. Du premier médecin à ceux qui ont pris la responsabilité de l'évacuation, y compris les seconds, y compris ceux qui l'ont séquestré, y compris ceux qui ont empêché qu'il rencontre sa famille, tous responsables. Et je le dis encore, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Vous avez le numéro, non? Oh ben le numéro, non? On va courir. Je n'ai pas le numéro. Mais j'ai le bon Dieu avec moi. Et j'ai les justiciers avec moi. Et nous n'allons pas lâcher l'affaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Jesus Joe, je ne sais pas si tu voulais intervenir. Si tu veux intervenir, c'est le moment parce que j'ai vu un appel en absence. Ça ressemble à un appel des États-Unis. D'autres disent qu'on lui a prélevé un rein. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais affirmé une telle chose pareille parce que je n'ai pas les éléments. Par contre, les photos de son corps que j'ai démontrent justement qu'on a déchiré le côté de la hanche. Une bonne partie séquestrée. On a déchiré son bras en avant et en arrière. Et le bras est tellement gros et moche et noir que je préfère ne pas publier ça. Par respect pour sa mémoire. Donc il y a trop de zones d'ombre dans cette affaire. Et il faut qu'elle soit claire.
Je n'ai pas confiance aux autorités, ni même aux communiqués de la CIA TV, ni même à certaines personnalités. Voilà pourquoi j'aimerais que la société civile soit associée à cette enquête. Mandela Center, à qui j'ai laissé un message aussi. Maître Alice Com et beaucoup d'autres personnes quand même qui ont encore une certaine probité morale doivent être nos yeux au Cameroun sur ce dossier. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Et c'est tout ce que nous voulons. La justice. Je ne suis pas un ménicier ou un magicien pour vous dire, c'est elle qui l'a poignardé, ça s'est passé à tel endroit, entre 18h47 et 19h52, il y a ceci, je ne suis pas magicien. Je le dis. Mais je veux la logique et la cohérence. Et que ce soit clair pour tout le monde. Et que nous puissions être limpides dans notre conclusion. On est en train de parler de Samy. Qu'en est-il de Cabral Nandip? Est-ce qu'il y a une autopsie sur Cabral? Qu'est-ce qui a tué Cabral? Est-ce qu'on a déjà les résultats de l'enquête de Martinez-Zogo? Vous connaissez le nombre, la quantité d'argent qui a coulé dans l'affaire Martinez-Zogo? En centaines de milliards qu'on a essayé d'étouffer. Mais c'est grâce à toute notre mobilisation, grâce à vous, grâce aux soldats de l'ombre, grâce à la Wayoni et tout le monde, c'est grâce à vous tous que l'affaire Martinez est en train de les pousser à se replier, à tourner le langage et à essayer de faire un semblant de justice. Vous connaissez le nombre, la quantité d'argent qui est versée. Et vous pensez que l'affaire Samy ne va pas aussi subir ce genre d'argent ou de manipulation ou d'achat de conscience? Nous n'anticipons pas, mais nous savons comment eux ils fonctionnent. Et nous devons maintenant anticiper en mettant des garde-fous et en confiant le sujet à des juges pragmatiques, à des procureurs honnêtes, consciencieux. C'est pour ça que je vous invite à la mobilisation et qu'il n'y ait plus jamais ce genre de situation comme Samy Le Noir. Parce que Samy Le Noir aurait pu être votre frère, votre enfant, votre cousin, votre fils. Et n'oubliez pas qu'il a laissé une fille qui ne verra plus jamais son père, qui va se marier comme orpheline, qui n'aura pas la chance de faire la haie d'honneur et de marcher dans les bras de son père pour aller épouser son mari. Parce que son père, celui qu'elle considérait comme son père, celui pour qui elle avait le plus d'affection, n'est plus de ce monde et il ne se relèvera plus jamais. On n'est pas en train de parler des gnognottes, on est en train de parler de mort d'homme. On est en train de parler d'assassinat peut-être potentiel, de mort d'homme, de négligence et d'un phénomène qui risque de se répandre dans toute notre jeunesse comme une drogue, comme un danger permanent. Et là, nous allons maintenant impliquer la responsabilité des gouvernements. L'absence de suivi éducatif, encadrement professionnel, chômage et tout le reste, c'est un autre débat. Nous reviendrons dessus. L'argent facile, les raccourcis et autres, c'est un autre débat. Les plateaux techniques, la qualité de la formation des médecins, la qualité des chirurgiens, le nombre de médecins par population et autres, c'est un autre débat. Mais dans le cas présent, on parle de la gestion du cas Samy Le Noir. Comment en est-on arrivé à ce qu'il décède? That is the question. Bonsoir à tous. Je vous tire ma révérence. Je vous respecte et je vous aime. Je respecte vos avis, même divergents. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci de partager encore. Et rendons hommage à Samy Le Noir. Ciao, ciao, bye bye. Je vous reviens demain soir. Ne vous en faites pas. Avant de prendre la route pour Québec, je reviendrai. Et très vite.